Samech Aleph Amoudbet, dernière ligne tout en bas. On a vu dans la Mishnah, Talmidim, Yotzim, les Talmud, combien? Shloshim Yom. C'est-à-dire que sans demander le Rishut à leur femme, ils ont 30 jours pour sortir. D'accord? Il est marqué dans les Rishonim que c'est l'Avdavka qu'une femme elle s'est mariée avec quelqu'un qui elle savait qu'il allait partir. À n'importe quel moment, quelqu'un peut dire je vais aller étudier, il a 30 jours. Maintenant, Birshut Kama, s'il lui demande sa permission, combien il peut partir de temps? On a dit Kama Debay, combien il veut? Combien elle veut plutôt? Uchademilta Kama, maintenant, le Derer Eretz, il ne faut pas exagérer. Même si ta femme elle te dit tu peux partir 10 ans, combien de temps? Amarav Chodesh, Kan ve Chodesh Babait. Le Derech Eretz, c'est de faire un mois à la yeshiva, un mois à la maison. Mais un mois, tu n'es pas là. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça des Meshartim de David Ameler. David Ameler, il avait des équipes de serveurs. Il le servait, donc ils habitaient un mois avec lui et un mois à la maison. Chez Nehemar, donc, le Kol Davar Amachlakot Abba va Yotzet Chodesh Bechodesh. Donc il y avait des Machlakot, des services qui partaient un mois et qui revenaient un mois. L'école Chodche Hashana de tous les mois de l'année. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui amène un autre pasouk, il dit Chodesh Kan Mishneim Mebeto. Un mois à la yeshiva, 2 mois à la maison. Chez Nehemar, ça c'est au sujet des employés, des poalim qui allaient pour couper le blé, pour couper le cèdre, le bois au Liban, pour la construction du Beth Amikdash. Donc Shlomo Amelech les envoyait pour couper le bois. Parce qu'il y a marqué Chodesh Yu Balevanon, Shnaim Chodashim Bebeto. Ok, ils étaient 30 000 en tout. 30 000 poalim. Donc ça veut dire qu'il y avait des équipes de 10 000. Une équipe de 10 000. Et après, il restait 2 mois à la maison, il revenait. Pourquoi Rav il n'a pas amené du pasouk de Shlomo Amelech? Shane Binyan Bet Amikdash Devshar Alidachirim. Binyan Bet Amikdash, c'est pas une preuve. Parce que, étant donné qu'on peut envoyer d'autres coupeurs de bois, donc c'est pas une preuve que c'est 1 mois, 2 mois, tout le temps. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan Maïtamalo Amar Meaï. Pourquoi Rabbi Yochanan lui n'a pas amené la preuve des Meshartim de David Ameler? Parce que là-bas, Shane Atam de Hitler Arvacha. Bémet, une femme, si tu lui dis je pars 1 mois et je reste qu'un mois à la maison, s'il y a de l'argent à la clé, elle est d'accord. Alors que si elle est, s'il n'y a pas d'argent, alors là, elle préfère que son mari reste à la maison. On verra ça tout à l'heure. Amarav. On continue c'est la gata. Anacha shoveret ratzigufo. Anacha, c'est un soupir. Quelqu'un qui soupire, c'est-à-dire, non, c'est pas juste expirer. Soupirer, ça veut dire désespérer. Un désespoir. Quelqu'un qui soupire par désespoir, ça casse la moitié du corps. Shoveret ratzigufo chez la dame, chez Neymar, vata ben adam et anach beshivron motnaim. Que quand tu soupires, alors beshivron motnaim, tu te casses les hanches. Les hanches, elles sont à la moitié du corps. Et donc avec amertume tu soupires. Rabbi Yochanan Amar afkol gufo chez la dame. Rabbi Yochanan dit ça brise le corps entier. Ça peut tuer un homme, le désespoir. Chez Neymar vaya ki omru elecha alma atanenar, quand on te dira sur pourquoi tu soupires. Marta el shmoa qui bat venames kollev, sur la shmoa on parle du bien du Churban Habayit. Venames kollev, ça affaiblit tous les cœurs. Verafou kol yadaim, vekata kol ruach, vechol birkaim, même les genoux, telachna, maim, ils vont partir comme de l'eau. Donc on voit que le corps entier a été brisé. Rabbi Yochanan ami actif beshivron motnaim. Rabbi Yochanan a rien marqué, mais fourrache que c'est les hanches qui sont brisées par le désespoir. Alors pourquoi tu me parles du corps entier? Aïe dechimitrela mimotnaim etrela. On a dit tu as raison. Quand ça commence par les hanches. C'est les hanches qui sont touchées les premières, mais il n'a rien que d'après lui, c'est le corps entier. Veravnami active enames kol lev verafou kol yadaim. Il y a un pasouk qui dit que le corps entier est affaibli par un désespoir. Alors pourquoi tu me dis c'est seulement la moitié? Vekata kol roi. Shane shmoa de Bet Amikdash, la shmoa du Bet Amikdash du Churban Habayit, elle était tellement puissante que d'être kifa tuva. Elle était tellement forte que Bémet là, ça avait le pouvoir de casser le corps entier. Mais normalement, quand c'est une autre mauvaise nouvelle, c'est pas pareil. Ah oui, Israël, il y avait un juif, Veovet Kochavim, un goy, et donc ils marchaient en chemin ensemble. Le juif et le goy, ils marchaient en chemin ensemble, mais non, le juif, il marchait trop vite. Il n'arrivait pas à marcher à côté du Béadé Israël, à côté du Israël. Il marchait trop vite. Il dit, je vais l'affaiblir. Comment il fait pour l'affaiblir? Et je rappelle le Churban Habayit, ça va lui donner un petit peu de désespoir. Adkare Churban Habayit, Churban Bet Amikdash. Il a dit, vous n'avez pas perdu le Bet Amikdash, il n'a pas été détruit. Nagid Veitnach, il a soupiré. Et malgré ça, il n'a pas réussi à le rattraper.
Alors là, le gars, il dit, mais attends, je comprends pas, il y a marqué qu'un soupir, ça vous affaiblit, pourquoi tu marches toujours aussi vite? Amarlé, lavamritu anacha shovet ratzigoufo chez la dame, n'est-ce pas que vous avez dit que la anacha, ça casse la moitié du corps, et même d'après Rabbi Yochanan, que ça casse le corps entier, étant donné que ça, le Khurban Abayit, c'est pas une nouvelle qu'on ne connaît pas, c'est pas quelque chose de nouveau, au moins la moitié du corps, elle doit être assez affaiblie. Amarlé, anem, il est miltachadate, quand c'est nouveau, ça t'affaiblit. Mais là, malheureusement, les Tisha B'Av, on en a fait plusieurs. On n'est plus affaibli, on est même plus sensible au Khurban Abayit. Avalha de Shanan Ba lo. Mais ça, c'est Yashan, Shanan Ba. Donc ça nous affaiblit plus. D'Amrin chez, les gens disent des malfat techle lo baata. Une femme qui a déjà perdu des enfants, malheureusement, elle a plus. C'est sûr que ça lui fera de la peine si elle perd encore des enfants, mais elle a plus cette crainte là de perdre son enfant. Elle a déjà perdu des enfants. C'est pas qu'elle aura pas de peine, mais elle a plus cette peur. Atayalin becholium. Donc on a vu dans la Mishnah que les tayalim, ils ont un chiyuv de ona chaque jour avec leur femme. Maintenant, c'est quoi un tayal? Quelqu'un qui met tayal? C'est quoi un tayal? Chama. Non, chama, on a dit c'est une fois par semaine. Maï tayalin. Tayalim, c'est, on ne sait pas ce que c'est. Amarava bene pirke. Rava il dit, c'est des gens qui étudient la Torah. Bene pirke. Pourquoi? Parce que le matin ils vont au Beth Midrash, le soir ils rentrent à la maison. Donc finalement, ils ont le temps. Comme les bâtonniers. Voilà, exactement. Donc ils ont le temps d'être avec leur femme. Donc leur chiyuvona, c'est chaque soir. On a dit, ah bon? Amarlé Abaye, man dirtiv baou. Tu sais ce qu'il est dit au sujet des bénépirqués, des gens qui étudient la Torah? Regarde ce qui est marqué. Shav lachem mashkimekum. Ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler, shav lachem. Vous levez tôt pour rien. Mais acharé shevet ochlelechem atzavim. Vous mangez le pain avec le etzev, c'est-à-dire avec la peine. Pourquoi? Parce que finalement vous travaillez dur et le soir quand vous rentrez à la maison vous êtes cassé. Qui ten leidido shena. Je donnerai le sachar baolamaba, parce que celui qui toute sa vie passe à travailler finalement et il n'a pas de sachar. À qui je donnerai le sachar? Leidido shena, celui qui ne dort pas. C'est qui celui qui ne dort pas? Amar Avitzrak elu neshotem chez les talmidei chachamim. C'est les femmes des talmidei chachamim chez menadot shenak me'enehem. Menadot shena, elles dorment pas, elles attendent leur mari qui rentre du Beth Midrash baolamazé ou baot lechayon lamaba, et grâce à ça, ça les fait rentrer au lamaba. Ve'at amret, et toi tu me dis bene pirke, ils rentrent à la maison tranquillement le soir. Si les femmes elles les attendent, machma qui sont pas à la maison. On ne me dit pas que les tayalim, ils ont un chiyuv d'ona chaque soir, ils rentrent tard, puisque les femmes, il y a marqué que Menadot Shena, elles dorment pas parce qu'elles attendent leur mari. Donc ne me dis pas que les béné pirke, ils rentrent tranquillement à la maison le soir. Ils rentrent tard. Et là, Marabaye Kederav, Damarav, qui gonne Rav Shmuel Barshilat, de Achil Medidé. Donc, comme Rav Shmuel Barshilat, c'est quelqu'un qui, lui, il avait un travail tranquille. C'était quoi? Il était Melabet Tinokot. Melabet Tinokot, il travaille la journée, puisque les enfants, ils dorment le soir, et le soir, il rentrait à la maison tranquillement. De Achil Medidé, il avait son petit salaire. Le Chaté Medidé, il buvait de son maigre salaire, mais il était tranquille. Vegane Betula de Apane, il dormait à l'ombre de sa maison, c'est-à-dire que le soir, il rentrait tranquillement, il n'était pas obligé de faire des voyages. Velo Khalif Pristeka de Malka Abavé, et celui qui vient récolter l'impôt, Pristeka de Malka du Meller, celui qui vient prendre l'impôt pour le Meller, il vient pas ababer sur sa porte. Parce que, étant donné qu'il est pauvre, je ne vais pas lui prendre des impôts, mais il n'a pas d'argent. Donc ça, c'est lui qui est chayav de Ona chaque jour. Parce qu'il est tranquille, il n'a pas de problème financier, parce qu'il a un petit salaire, mais ça lui suffit. Et il est à la maison tous les soirs. Quand Ravin il est revenu d'Eretz Israël, il a dit, c'est qui les Tayalin? Tayalin, c'est Amar, Kegon, Mefanke de Maharava. C'est les Mefunakim d'Eretz Israël. Alors, Mefunakim, c'est pas au sens péjoratif. Mefanke de Maharava, en Eretz Israël, les fruits étaient tellement bons, ils avaient une brioute spéciale. Et donc, comme ils étaient rigoureux, ils étaient bien, ils étaient brim, donc eux, ils pouvaient être avec leurs femmes tous les soirs. Et là, la Gemara ramène deux histoires de Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. On va voir comment ils étaient forts. Rabbi Avaou avait Kae Bebe Bané. Il était au bain public. Alors, il faut savoir que le bain public, c'était, il y avait un plancher en bois, et dessous, c'est là où il faisait chauffer les braises, l'eau, etc. Et donc, la vapeur, elle montait. Maintenant, le bain public, ce plancher en bois, il s'est écroulé. Et si tu tombes dedans, tu peux mourir. Avait Samché très avdé, et il était quand même maintenu, donc pour montrer qu'il n'était pas tout jeune, il était maintenu par deux serviteurs pour l'aider à marcher. Ifrit, Bébané, voilà que le bain public, le plancher, il s'est écroulé, mitouté au-dessous de lui.
Itramoulé Amouda, et il a réussi, Rabbi Avaou, à s'accrocher à un Hamoud, donc il a réussi à mettre une main pour pas tomber. Salik, il est monté, Veaskineou, il a réussi à monter ses deux serviteurs avec l'autre main, pour te montrer la force qu'ils avaient. Deuxième histoire avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avec Salik, Bedarga, il montait des escaliers. Avou Samchele, Ravami, Veravasi. Ravami et Veravasi, c'est lui qui le soutenait pour monter. À Ifreta Darga, tout est, il y a une marche qui s'est cassée, et donc il a fallu, apparemment l'escalier s'est écroulé, lui aussi s'est rattrapé de justesse pour monter. Salik Veaskineou. Il a monté et il a fait monter ces deux, on va dire ces deux Meshartim. Amril Rabanan, Vechima Achar de Achi, Lamale, Lemismeche. Alors s'ils sont si forts, si Rabbi Yochanan il avait la force de faire monter deux personnes à bout de bras, Rabbi Avou pareil, alors pourquoi on avait besoin de les porter? Alors, généralement, tu soutiens quelqu'un qui est vieux. Parce que quand Michel Sakana, Ah, Marléou, Rabbi Yochanan il a répondu pas comme toi. Imken maniach le zikna. Rabbi Yochanan a dit, mais si je donne toutes mes forces maintenant, il va plus rien me rester quand je serai vieux. Donc c'est pour ça qu'il était soutenu quand il n'y avait pas de problème, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de force. Il était très rigoureux, vigoureux. Ve'apoalim shtaim beShabbat. Alors les poalim, c'est des ouvriers. Eux, combien de ona par semaine? Une semaine. On vient de le lire, hein. Une semaine, non, une semaine. Shtaim beShabbat. Merci. Il faut lire. Ça va. Ve'atania, la grande a dit, apoalim achad beShabbat. Il y a une braïta qui dit que c'est une fois par semaine. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina lokasha kan beosin melacha beiran. Est-ce que ça dépend s'ils travaillent dans leur ville ou pas? S'ils sont obligés de se déplacer pour les travailler, ça les fatigue. Donc si kan beosin melacha beiran, quand ils travaillent dans leur ville, alors là c'est 2 fois par semaine. Kan beosin melacha beir acheret, quand ils travaillent dans une autre ville, c'est 1 fois par semaine. Tanya Namiachi, apoalim shtaim beShabbat, bamid varim amurim beosin melacha beiran. Quand est-ce que c'est 2 fois par semaine? Quand ils travaillent dans leur ville. En 2 mots, ils sont à domicile. Aval beosin melacha beir acheret, achad beShabbat. Mais si ils travaillent dans une autre ville, alors là c'est 1 seule fois par semaine parce que le trajet les fatigue. Achamarim achad beShabbat. Les chamarim, c'est 1 fois par semaine. Après il y a les gamalim, c'est 1 fois par mois, et les sapanim, c'est 1 fois tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Maintenant, la Gemara a dit, pour rappeler le début de la Mishnah, quelqu'un qui est Moudarana de sa femme, il dit il n'y aura pas de tachmish entre nous. Alors finalement, ça concerne qui ce neder? Ça concerne pas les chamarim, parce que eux, de toute façon, les chamarim, c'est 1 fois par semaine de toutes les façons. Donc même s'il a fait un neder, le neder n'a rien enlevé à l'habitude. Les gamalim, c'est encore plus, et les sapanim, c'est encore plus. Alors pour qui on a parlé? On a parlé que pour les poalim? C'est la question de la Gemara. Amarle Rabba Barav Hanan le Abaye. Ichfil Tana le Ashmoinan. Est-ce que le Tana, il s'est fatigué à nous enseigner un din quand on est Madirana de sa femme pour le Tayal et le Poel? Il n'y a que le Tayal et le Poel qui font plus qu'1 fois par semaine. Donc c'est bizarre que la Mishnah elle nous enseigne un din quand on est Moudaranad pour sa femme que pour le Tayal et le Poel. Amarle lo Behemet, même les autres à Koulou. C'est-à-dire que même si son chiyuv, on va prendre le gamal. C'est-à-dire celui qui se balade avec le chameau, son chiyuv de Ona, c'est 1 fois par mois. Maintenant, s'il a été moudarana de sa femme, il a dit tu profites pas de moi pendant 1 semaine. Est-ce que ça change quelque chose pour ça, Ona? Normalement, ça change pas. La Gemara dit ça change. Pourquoi? Vea shisha chodashim kamar. Et pourtant, le sapan c'est 6 mois, ou l'autre c'est 1 mois, comme je viens de dire. Non. Enodome mishesh lo pat besalo, le mishen lo pat besalo. C'est différent. Quand il y a du pain besalo dans ton panier. Quelqu'un qui a du pain dans son panier, il n'a pas faim. Même si finalement, tu devrais avoir faim, tu as moins faim quand tu as de la possibilité d'acheter ou d'avoir de la nourriture que quand tu n'en as pas. C'est ça le vort. Alors on avait vu ça dans Yoma, que Yom Kippour, il y avait quelqu'un qui a amené le cire, la Azazel, pour le jeter de la falaise. Et étant donné que la marche était longue, alors on lui faisait des petites soukottes, des petites cabanes, et dans chaque cabane, il y avait de quoi se restaurer. Mais la Gemara a dit, il n'y a jamais personne qui a mangé. Alors pourquoi on lui mettait? Parce que finalement, le fait d'avoir la possibilité de manger, ça t'enlève l'envie de manger. Donc ici aussi, c'est pareil. Même si finalement, le sapan, le marin ou le gamal, c'est 1 fois par mois ou 1 fois tous les 6 mois. Mais cette femme-là, s'il n'y a pas de neder, elle espère que peut-être il va rentrer aujourd'hui, il va rentrer demain. Mais si elle sait que pendant 1 semaine, il ne viendra pas, ou même s'il est là, il y a un problème de neder, alors là, c'est pour ça que même pour eux, c'est problématique s'il a fait un neder. Amarle Rabba Barav Hanan le Abaye, Chamar venase gamal maï. Est-ce qu'un khamar qui a un chiyuv de ona 1 fois par semaine peut dire à sa femme allez maintenant j'ai eu une promotion, je deviens gamal, c'est 1 fois par mois. C'est-à-dire qu'il lui dit je vais gagner plus d'argent, mais bon, d'un autre côté c'est une contrainte pour toi parce que je serai moins à la maison. Est-ce qu'il a le droit de dire ça? Maï. Avec sa permission? Non,
On ne parle pas de sa permission là. Si elle a sa permission, il n'y a pas de Sheila. Amarle, Rotse Isha Bekav Vetiflut, mais Asar Kabin Beprishut. Une femme, elle préfère gagner moins d'argent, mais avoir son mari à côté d'elle, plutôt gagner plus d'argent et avoir son mari loin, Beprishut. Donc s'il lui dit, je vais gagner un peu plus d'argent, mais je ne serai pas à la maison, il n'a pas le droit. Asapanim Echad Shisha Chodashim. Donc le sapan, c'est une fois tous les 6 mois. Divrei Rabbi Eliezer. Amarav Brona Amarav. Ça va? T'as pas l'air là, hein? Fatigué, hein? Amarav Brona Amarav. Alacha ke Rabbi Eliezer. La halakha est comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qu'on respecte chacun selon son travail. Amarav Adabarava Amarav. Zo Divrei Rabbi Eliezer. Aval Chachamim Omrim. Les Chachamim disent Atalmidim Yotzim le Talmud Torah Bet Vegimel Shanim. D'après Rabbi Eliezer, un Talmid Chacham, il a le droit de sortir sans reshoot 30 jours. Chachamim dit non, même 2 ans, même 3 ans, il a le droit de partir sans reshoot. Shelo Birshut. Amarava, Samchou Rabanan Aderavada Barava. Rabadan, ils ont été sommaires sur Ravada Barava, ça veut dire qu'ils partaient et ils laissaient leurs femmes. Vavde Ouvda Benafshayou, ils étaient possèques pour eux-mêmes. Et regardez cette histoire. Là, on attaque les histoires. Kiad Rav Rachumi. Rav Rachumi avait Shriar Kame de Rava Bemechouza. Rav Rachumi, il était à la yeshiva de Mechouza, chez Rava. Avait Ragil d'Ave à Télébété, Kol Male Yoma de Kippouré. Il rentrait une fois par an. Quand ça? Kippour. Erev Yom Kippour. Et chaque Erev Yom Kippour, sa femme, elle attendait. Yom Achad Macharte Shmata. Un Erev Yom Kippour, il s'est attardé dans son limoud, il n'est pas rentré. Ave Maskaya Debitou. Et sa femme, elle était en train de l'attendre à la fenêtre, et elle disait Ashtaate, il va venir. Lo Ata, il n'est pas venu. Khalash Da'ata, elle a eu de la peine. Et dans la Gemara, je crois, dans Yoma, il y a marqué qu'il y a une larme qui a coulé. Achit Dimata, non, c'est marqué ici, pardon. Achit Dimata, il y a une larme qui a coulé, mais Ena de son œil, Aveyatif Beigra, et lui, il était sur le toit, ou dans un endroit un peu dangereux. Afrit Igra Mitute Venach Nafshe. C'est-à-dire qu'en 2 mots, au moment où elle a versé sa larme, lui, il a eu un accident et il est tombé, il est mort. Incroyable. Et après, M. Shmulevitz, il dit tu lui as fait encore plus de peine maintenant à la femme. C'est que pourquoi il a été puni? Parce qu'il n'est pas rentré. Maintenant qu'il est mort, il ne rentrera plus. Comment ça se fait? Bizarre cette histoire. Après, M. Shmulevitz, il dit de là, on voit que Ben Adam Lachavero, c'est pas quelque chose de logique. C'est Esh, c'est du feu. Tu peux pas dire non, je me brûlerai pas. Quelqu'un qui fait du mal à une tierce personne, à une deuxième personne, il est brûlé automatiquement. Même si finalement, la deuxième personne, elle sera encore plus lésée, parce que maintenant son mari est mort. Esh. Ona shel talmidei chamim emat. C'est quand qu'un talmid chacham, il doit être meshamesh avec sa femme. Amar Avuda Amar Shmuel merev Shabbat d'erev Shabbat. C'est de erev Shabbat en erev Shabbat. Asher pirio iten beito. Beito, c'est erev Shabbat. Amar Avuda v'yitimar Ravuna v'yitimar Rav Nachman. Ze ameshamesh mitato merev Shabbat d'erev Shabbat. Une fois par semaine, erev Shabbat. Yehuda bre de Rabchia, Chatne de Rabbi Yenai. Yehuda, fils de Rabchia, il était Chatan de Rabbi Yenai. Il était marié avec la fille de qui? Rabbi Yenai. Ave Azil, Veyativ bébé Rav, il était à la yeshiva de Rav. Vechol Beshimche, et chaque Erev Shabbat, il rentrait à la maison. Ave Ate le Bété, pour voir sa femme. Vechi Ave Ate, avec Achazé Kame Amouda Nenura. Et quand il marchait, on voyait devant lui une colonne de feu. La Shrina. Yom Achad, Macharte Shmata, une fois, Erev Shabbat, il s'est encore une fois allongé dans son limoud et il n'est pas rentré. Kevandelo Chazé Aousimana, son beau-père, Abiana, il n'a pas vu la colonne de feu qui le précédait, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une colonne de feu qui précédait la venue de son gendre, il a dit il viendra pas. Amarliou, Rabbiana, il a dit c'est pas normal, comment c'est que mon gendre n'est pas venu? Apparemment il est arrivé quelque chose, il doit être mort. Sinon c'est sûr qu'il serait venu. Il a dit Kafu mitato, retournez vos lits. Simana vilut, quand on est à vilut, on retourne les lits. Chez Ilmalé Yehuda Kayam, il était vivant, l'obitel onato, il serait rentré à la maison. Et là, la Gemara a dit Avie kishgaga sheyotzem lifna shalit, la parole d'un tzaddik, c'est immédiatement exaucé, Venach Nafshe, il est mort. Incroyable. On voit de là le pouvoir de la parole. Celui qui garde sa bouche, alors sa parole, elle a un pouvoir extraordinaire. Parce que c'est Rouchani, la parole. C'est Rav, Yasak l'hébré, Berapria. Rav, il voulait marier sa fille avec la fille de Priya. Qui m'attendait Mirtav Ktuba, quand il est arrivé pour donc donner la dot, écrire la Ktuba, les accords entre les parents. Nach Nafshe Deriveta, cette jeune fille, elle est morte. Alors Rav, il a dit, il y a un problème. Rabbi, il a dit, si elle est morte, ça veut dire qu'elle n'était pas apte à se marier avec mon fils. Amar Rabbi, Chaz Shalom, Psulaïka. Il y a un psoul. Comment c'est qu'elle est morte? C'est pas normal qu'elle soit morte.
Yativu vainu bemishpachot, ils ont été me'ayen dans les arbres généalogiques des deux familles. Rabbi Ate Mishfatia ben Avital, qui était Shaftaya, c'était une des femmes de David Ameler. Donc il faisait partie de la descendance de David Ameler, Rabbi. Et Rabbi Chia Ate Mishimi Achi David. Et Rabbi Chia lui venait du frère de David Ameler, mais il n'était pas de la famille royale. Et donc d'après Rashi, ça prouve que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas matim. Parce que quelqu'un qui vient de la famille royale ne peut pas se marier avec n'importe qui. D'après d'autres Rishonim, à Four, lui venait d'une famille royale et lui venait aussi d'une famille qui était le frère de la famille royale. Donc c'était deux familles très très bonnes. Alors si elle est morte, apparemment c'était pour une autre raison. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi? Il a voulu le marier avec quelqu'un d'autre. Azil Yasek l'hébré Rabbi aussi ben Zimra. Il a voulu marier sa fille avec le fils de Rabbi aussi ben Zimra. Pascoulé Tarte Saré Shenin Lemizal Bébé Rav. Ils ont dit à son fils, à Rabbi, voilà, tu vas te marier avec la fille de Rabbi aussi ben Zimra, mais avant ça, tu vas aller 12 ans à la yeshiva. 12 ans. Tarte Saré, on va voir dans toutes les histoires ici, c'était la mesure. On partait pas 1 an, on partait pas 2 ans, on partait 12 ans à la yeshiva. On va voir la Rabbi Akiva tout de suite. Donc il a dit, tu vas te marier avec la fille de Rabbi aussi ben Zimra, 12 ans à la yeshiva. Il a dit, bon, je peux quand même voir la Kala. Achlafoua Kame, on l'a fait passer la Kala devant lui, et apparemment elle était très belle. Amarléou, Niavou Shit Shenin. Alors il a dit, bon, je pars que 6 ans, je ne veux pas partir 12 ans. Ça fait un peu gros. Achlafoua Kame, une deuxième fois il a vu, c'est là que ça se passe. Et il a dit, Amarléou, Ichnis Vadarizil. Non, d'abord je me marie, après je parle à Yeshiva. Avec Amirsif mais Avoua, mais il a eu honte de son père. Il a dit, mon père, qu'est-ce qu'il pense de moi? Il croit que j'ai craqué. Amarlé et son père, Rébi, donc il a dit, Béni, Da'at Konecha Yashbecha, ne t'inquiète pas, tu as eu une inspiration divine. Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement la même chose avec le Klal Israël. Quand est-ce que c'était les Hirousin? Au moment de Har Sinaï. Et la Achnasa Lirshuto, c'est quand le Klal Israël rentre en Eretz Israël. Donc les Nisouin, le vrai mariage, c'est quand les Béni Israël rentrent en Eretz Israël. Et donc il y a marqué, Meikar active, Teviemo, Vetitaemo. À la base, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je leur donne la Torah au Har Sinaï, quand ils arriveront en Eretz Israël, je leur demanderai de construire le Beth Amikdash. Et Basov, qu'est-ce qui s'est passé? Ou Basov, va sous les Mikdash, il a dit non, finalement, faites maintenant le Beth Amikdash. Donc il a dit, tu as fait exactement comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aussi, il a dit, d'abord, on se marie, on fait maintenant le Beth Amikdash, et après on continue. Azil Yativ Tarte Sare Shane Beberav. Il a étudié 12 ans après donc son mariage. Le fils de Rébi, il part à la yeshiva Beberav. Ad-deata i akre debiteu. Et quand il est revenu, au bout de 12 ans, sa femme, elle était stérile. Rashi dit, une femme qui attend son mari pendant 10 ans, elle peut devenir stérile. On a vu cette Gemara dans Yevamot. Gemara dans Yevamot, elle dit qu'une femme qui se résigne au mariage, elle dit non, c'est fini, je ne me marierai plus. Même si elle est encore en âge d'avoir des enfants, elle ne peut plus avoir d'enfants. Parce qu'elle s'est résignée. Par exemple, son mari est mort, elle dit je ne veux plus me marier, elle ne pourra plus avoir d'enfants. Maintenant ici, elle savait que son mari était vivant. Alors pourquoi elle est devenue Akara? Il explique, parce que étant donné que elle a vu qu'il avait été séduit par sa beauté, elle s'est dit bon, il ne va pas rester 12 ans, il va revenir avant. Et les années passent, il ne revient pas. Elle a fait Youch, elle s'est dit Mistama que finalement il ne reviendra pas. Donc, comme elle a fait Youch, elle est devenue Akara, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc Rébi, il a dit à Maribi, Echinavid, comment tu veux qu'on fasse maintenant? Cette jeune fille qui a attendu mon fils pendant 12 ans, elle est devenue Akara. Nigresha, il va être Megaresh Ota. C'est pas beau. Yomru, Aniazo, la Shav Shimra. Ils vont dire, cette pauvre fille, elle a attendu 12 ans pour rien. Ninsi Viteta Achite, alors il se marie avec une deuxième femme. Yomru, Zoishto, Vezo Zonato. Les gens ils vont dire, avec elle, il se marie parce qu'elle est très belle, mais il veut pas l'abîmer par des grossesses, alors il se marie avec une autre femme. Alors son père, Rabbi, il ne savait pas comment faire. Bae ala rachme, vitziat, il a fait finalement une tfila et elle a guéri. Rabbi Hanana ben Chachinai. Rabbi Hanana ben Chachinai avait Kazil Berav Beshele Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mariage de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est-ce qui arrive pendant les Shabbat Brachot? Rabbi Hanania ben Chachinai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tu peux m'attendre s'il te plaît, je finis la semaine des Shabbat Brachot, je viens avec toi. On fait le chemin ensemble, on va à l'Yeshiva. Amarle Yakevli Addeate, Badar, tu t'arrêtes, reste jusqu'à la fin de mes Shabbat Brachot et je viens avec toi. Loé Yakevli, il a dit, non, je suis pressé de la Yeshiva. Il est parti. Azal, Yativ, très Sarishane, il est resté 12 ans à la Yeshiva. Il y en a qui disent 12 ans, c'était les Shisha Sidre Mishnah, 1 an chaque Seder, plus encore 6 ans pour le comprendre. De Gemara donc. Donc, il est resté 12 ans bébé Rav. Addeate Ishtanu Shvile Demata.
Quand il est revenu chez lui, Rabbi Hanania ben Chachinai, donc il était contemporain de Rabbi Shimon bar Yochai, il est rentré à la maison, mais ils avaient changé toutes les rues, il ne reconnaissait plus la ville, et il ne savait même plus où il habitait. Donc il n'arrivait pas à rentrer chez lui. Il a dit comment je vais faire? Il dit j'aimerais bien rentrer chez moi, ça fait 12 ans que je suis parti, mais quand même, je ne sais pas où c'est. Azal Yativ Aguda Denara, il s'est mis sur le bord du fleuve. Shamal et Aïr Evita, il a entendu à une jeune fille qu'on disait, Deavu Karoula, on lui disait, Bat Chachinai, fille de Chachinai, viens puiser ton eau. Malek Ulater Veta, puise ton eau et viens. Il a dit, fille de Chachinai, c'est moi Chachinai, c'est ma fille. Je vais la suivre, elle va me mener à la maison. Nizil, Veta Nizil. Et donc ils lui ont dit, viens, on s'en va. Amar Shmamina, Aïr Evita, Didan, cette fille-là, elle est à moi. Azal Batra, il est allé avec elle. Aveyativa debiteu kana ala kimcha. Sa femme, elle était sur le perron de la maison, donc elle ne savait pas que son mari arrivait au bout de 12 ans d'absence. Elle était en train de tamiser la farine. Dal Ena, elle a levé les yeux. Chazité, elle a vu son mari. Saveliba, elle n'a pas supporté le choc. Parcha nafsha, parachoucha, sa neshama est partie. Elle n'a pas supporté le choc, elle a dit c'est pas possible, mon mari est là. Amar lefanav ribono shelolam aniazo zescharab. Est-ce que cette pauvre femme, c'est ça son salaire? Elle m'a attendu pendant 12 ans et maintenant elle est morte. Ba'irachme ala vechaya, il a fait revivre. Triatametim. Alors pourquoi on nous a ramené l'histoire avec Rabbi Shimon bar Yochai, qu'il n'a pas attendu Rabbi Shimon bar Yochai? Alors pour répondre à cette question, on pose une autre question. Alors Elisha, comment il a fait revivre l'enfant? Il a posé ses lèvres sur ses lèvres. Donc il a fait un maasé, pas juste la tfila. Donc pour faire triatametim, apparemment pour faire un maasé, lui juste il a dit c'est pas normal. Il a prié, hop, elle s'est levée. Mais il disait le srout qu'il a été mémaer. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit tu m'attends, il a dit non je t'attends pas, je suis parti. Comme il a été mémaer, il était zariz, alors Kadosh Baruch Hu, il a été mais quand même cette fille là. Rabbi Chama bar Bissa, Azil Yativ très saré. Pareil, Rabbi Chama bar Bissa, il s'est assis à l'Yeshiva pendant 12 ans, bébé Midrasha. Kiata, quand il est revenu, il a dit je vais pas faire la même erreur que lui, que ma femme elle va me voir, elle va être surprise, elle va mourir. Amar, le David que David ben Chachinai. Je vais être plus intelligent, je vais envoyer quelqu'un qui annonce ma venue. Aïl Yativ ben Midrasha, il est allé en attendant que son émissaire arrive chez lui, il s'est assis au Beth Midrash. Shalach le Beta, et donc il a envoyé quelqu'un chez lui. Et au moment où il était assis au Beth Midrash, voilà qu'il y a un jeune homme qui rentre. Ata Rabbi Oshaya Bré. Son fils y rentre, maintenant il ne le reconnaît pas. Yativ Kame, il s'assoit devant lui avec Kamashile Shmaata, il lui posait plein de questions. Mais il ne sait pas que c'est son fils. Chazak de Kamechadede Shmaata, il a vu qu'il était mechoudad, il était très fort. Khalash Date, il a eu de la peine. Il a dit tu vois, je suis parti 12 ans, je me suis occupé de moi, mais si j'étais resté à la maison, j'aurais pu avoir un fils pareil. Amar, il y avait si j'étais ici, avec Lizara qui aille, j'aurais eu un enfant comme lui. Al-Lebete, il rentre à la maison, donc après que l'émissaire est arrivé, sa femme elle accueille, etc. Et Al-Bré, son fils il rentre. Alors, il voit son fils arriver, mais il ne sait pas que c'est son fils. Alors Kam, il se lève, parce qu'il s'est dit Mistama qui veut me poser une question. Kam Kame, ou savoir les Michalé Shmateta Kabaye. Il s'est dit, ce jeune homme qui était au Beth Midrash, il veut continuer à me poser des questions. Amrele Debiteu, sa femme lui dit, un père il ne se lève pas devant son fils. Mika Abba Dekaim Mika Mebre, est-ce un père se lève devant son fils? Pourquoi tu te lèves? Et là, il a compris que c'était son fils. Kare Ale Rami Bachama. Rami Bachama a dit sur lui, Achut Amishulash Lo Bemera Inatek, puisque lui était fils de Chacham, lui-même était Chacham, et voilà que son fils prenait la relève. Zé Rabbi Oshaya, Beno Shel Rabbi Chama Bar Bissa. Il les laissait bébé revenir. Incroyable. Khatimat Zakan. C'est dingue. Allez, maintenant on attaque Rabbi Akiva. Belle histoire de Rabbi Akiva. Tout le monde la connaît, mais c'est tellement beau. Rabbi Akiva, Ra'aya de Ben Kalba Savoie. Rabbi Akiva était berger de Kalba Savoie. Kalba Savoie, elle était immensément riche. Pourquoi on l'appelait Kalba Savoie? Celui qui rentrait chez lui, affamé comme un chien, Kalba, il ressortait rassasié, Savoie. Avec Chazité Barte David Sania, la fille de Kalba Savoie, donc qui était une fille de la haute bourgeoisie, elle voyait que Rabbi Akiva, un petit berger, il avait des midotes, il était de Sanoa, il avait des midotes heureuses. Oumaale, il était méoulé. Amrale, imikatchayach, si je me marie avec toi, Azal Talberav, tu vas aller étudier à l'Yeshiva, parce qu'aujourd'hui tu n'es pas très fort. Amarla, pas de problème, je parle à l'Yeshiva. Igdeshale Betsina, Veshadarte. Ils ont fait le mariage Betsina, parce que son père évidemment qui n'était pas d'accord. Veshadarte, il est parti à la Yeshiva. Shama Avoua, le père, Kalba Savoie, il a entendu l'histoire, il a dit je te déshérite. Afkam Ibete, il a fait sortir sa fille de la maison. Adra Anaam Inirse, il a été Moudarana de tous ses nechassim, il a dit tu es déshérité, tu n'as plus le droit d'être né de moi. Il a fait un éder.
Ok, alors maintenant, juste pour comprendre pourquoi elle a fait ça, la fille de Kalba Savoie, pourquoi elle ne s'est pas mariée avec un super bachour? Son père il est immensément riche. Pourquoi elle a cherché Dafka Rabbi Akiva? De un, parce qu'elle a vu qu'il avait des midot tovot. De deux, parce qu'elle voulait avoir le mérite d'avoir envoyé quelqu'un à la yeshiva. Tu me dis, t'as des quêtes? Parce que si je me marie avec quelqu'un qui est déjà à la yeshiva, j'ai pas de mérite. Je voulais que tout son limoud, ça soit grâce à moi. Azil, il est parti, Rabbi Akiva, Yativ très saré Shenin, il s'est assis pendant 12 ans à la yeshiva, bébé Rav, à la yeshiva de Rav. Kiata, bébé Rav, ça veut dire à la yeshiva. Kiata, quand il est revenu, a été baadé très saré alfé talmidé. Quand il est revenu, la première fois, il avait déjà 12 000 talmidim avec lui. Donc il y avait quand même pas mal de monde. Et quand il arrive chez lui, il entend derrière la porte, Shamel et Saba, il y avait quelqu'un qui était chez lui, des Kamar là, Adkama, il dit à sa femme, jusqu'à quand tu vas te comporter comme une almana, une veuve? Adkama kamedarta almanut chaim, jusqu'à quand tu vas être une almana du vivant de ton mari? En deux mots, ça y est, peut-être que Yacholiot, il avait des vues sur elle, il voulait se marier, marie-toi, ça y est, laisse-le tomber celui-là. Amralé, elle lui dit, la fille de Kalba Savoie, la femme de Rabbi Akiva, il est dit, si c'était de moi, il est dit, Saïd, s'il m'écoutait, Yativ très saré chéné achine. De moi, il pourrait rester encore 12 ans. Elle parle avec qui? Avec un autre homme? Avec un autre homme. Elle était toute seule avec un autre homme chez elle. Ouais, alors peut-être qu'il y avait Peichoud, peut-être qu'il y avait d'autres personnes, peut-être qu'elle avait des enfants. Amar, alors Rabbi Akiva, il n'a même pas ouvert la porte. Tout le monde connaît le célèbre Reprem Shmuelevitch sur ça. Amar, Birchutka Vidna, je suis maintenant dans mon droit, elle me permet de repartir encore 12 ans, je repars 12 ans. Adar Azil Veyativ très saré chéné, Achine, il est parti 12 ans supplémentaires, bébé Rav, à la yeshiva. D'accord? Alors pourquoi il n'a pas ouvert la porte d'après Reprem Shmuelevitch? Parce que si tu mets 5 minutes une casserole de lait sur le feu, et tu l'enlèves, et encore 5 minutes, et tu l'enlèves, encore 5 minutes, tu l'enlèves, eh ben elle ne sera jamais chaude. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit ratsouf. Le zman du limoud, il faut que ça soit sans interruption. Si tu t'interromps toutes les 5 minutes, ou toutes les heures, ou alors c'est pas pareil que si tu avais étudié ratsouf. Là aussi. 12 ans plus 12 ans, c'est pas 24 ans. 24 ans ratsouf, c'est beaucoup plus important. Ah, maintenant il arrive, au bout de 24 ans. Imagine, 24 ans, il n'a pas vu sa femme. Kiata a été baada esrin ve'arba alfe talmidé. Quand il revient, il avait 24 000 talmidim. Shama de Bitéou, sa femme, elle a entendu qu'il arrive. Avec un afkal et apé, elle va à sa rencontre. Amoula shivevata. Toutes ses voisines ont dit, viens là. Elle s'appelait Rachel, je crois. Il dit, viens Rachel, habille-toi bien, ton mari il arrive, ça fait 24 ans que je ne l'ai pas vu, viens t'habiller, on te prête des habits. Elle était pauvre, d'une pauvreté atroce. Shaili mani les vouches virsai. Viens prendre des habits chez moi. Amraliou, pas du tout. Yodéat sadik nefesh bemto. Il n'a pas besoin de me voir en beaux habits. On est liés, lui et moi, avec autre chose. C'est-à-dire que c'est spirituel notre liaison. Il n'a pas besoin de me voir dans une beauté resplendissante. Donc elle est allée apparemment en guenille. Qui matia les gabés, quand elle est arrivée à son niveau, nafla à la pas, elle est tombée sur sa face, comme Nashkal elle est créée, elle lui a embrassé les pieds. Et là, il y avait les shamashim de Rabbi Akiva, tu imagines, 24 000 élèves, il avait les mashbakim qui poussaient tout le monde, il dit hey, casse-toi de là, toi. À vous, Kamitra fait là, ils étaient en train, les shamashim, ils étaient en train de la pousser. Amarléou Shavkoua, laissez-la. Chez Liv et chez Lachem, chez Laou. Ma Torah et la vôtre, donc, tout lui appartient. Shama avoua, voilà que Kalba Savoie, il a entendu qu'il y avait un Gavra Rabba, un grand chacham qui arrivait. Il ne savait pas que c'était son gendre. Il ne savait pas que c'était Rabbi Akiva. Shama avoua, Deata Gavra Rabba les Mata. Il a entendu qu'il y avait un grand homme qui était venu en ville. Amar, Izi le Gabé, je vais aller chez lui. Il avait la peine pour sa fille. Il la voyait vivre dans une misère terrible. Il a dit, je vais peut-être trouver un pétard à mon éder. Je vais aller voir le Rav. C'est de bonne intention. Efchar de me faire Nederai. Peut-être qu'il va me faire mon éder. Ata les Gabé, il arrive chez Rabbi Akiva, à Marley, Adata de Gavra Rabba, Minadarta. Il lui demande Rabbi Akiva, il ne savait pas que c'était lui, est-ce que tu as fait un éder avec le date que ton gendre puisse devenir Gavra Rabba, un grand Tamid Chacham? À Marley, ne me parle pas de Tamid Chacham. Même si mon gendre il connaissait une Mishnah, j'aurais été content. À Marley, Afilou Perek Echad, Afilou Alacha Achat. Même ça m'aurait suffi. À Marley, Anaou, c'est moi. T'imagines la tête de Kalba Savoie. Nafal à la paix, Venashke, Al-Kraël, lui aussi, il a embrassé les pieds. Apparemment, Rabbi Akiva, il avait des beaux pieds. Veyaïv les palgam à monnaie, et il a donné la moitié de sa fortune. Donc maintenant, Rabbi Akiva était plein aux as.
Barthé de Rabbi Akiva Avdalé le Ben Azaï Achi. La fille de Rabbi Akiva, elle a fait comme sa mère. Rabbi Akiva, il est parti 12 ans. La fille de Rabbi Akiva, elle est mariée avec Ben Azaï. Ben Azaï qui ne voulait pas se marier. Et il est parti à l'Yeshiva. Vaïnou Damrinche, Rechela Batar Rechela. La brebis, elle suit toujours la brebis. Donc la fille, elle a fait comme la mère. Alors il y en a qui disent que Ben Azaï, il a divorcé Bassof, parce que finalement, lui, il n'était pas intéressé par. Pourquoi il ne voulait pas se marier? Parce que Ben Azaï, il dit Nafshar Chashka Nafshi Batora. Moi, ma femme, c'est la Torah. J'ai pas de temps à consacrer à la vie de famille. C'est pas mis la Torah, ça, justement. Alors aussi, Dafka, c'est marqué que celui qui est comme Ben Azaï, il a le droit de ne pas se marier. C'est impossible d'être comme Ben Azaï, mais Ben Azaï avait le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à atteindre la shlemut, qu'on ne peut atteindre que par le biais du mariage, lui, grâce à la Torah. Ah, parce que la mitzvah de Père Rivia. C'est vrai. Alors il y en a qui disent qu'il a eu des enfants, il y en a qui disent qu'il n'a pas eu d'enfants, mais Talmud Torah Kenet Kulam, par le biais de la Limouda Torah, il a fait son taf. Donc, Rechila Bata Rechila Azla, qui ovde ima, kach ovde barta. Comme elle a fait la mère, elle fait la fille. Rav Yosef, bre de Rava, Shadre avoui, les berav, les kamé de Rav Yosef. Rav Yosef, fils de Rava, son père l'a envoyé à la yeshiva chez qui? Chez Rav Yosef. Donc, Rav Yosef arrive, le Talmid arrive chez Rav Yosef, le Rav. Pascoulé shit chané. On lui a dit, toi, apparemment, on décrétait, on demandait à des gens de rester, toi tu peux rester 10 ans, toi tu peux rester, lui on lui a dit 6 ans. Qui avait tlatchané, quand il était déjà marié, Rav Yosef, le Talmid. Quand arrive la fin de ses 3 ans, il dit je veux rentrer à la maison. Mata ma'ale yoma de Kippouré. Il est rentré Erev Yom Kippour. Au bout de 3 ans, Rava, le père, il n'était pas content. C'était Rava. Amar Izil ve'achzinu l'inshebete. Je veux revoir ma famille. Au bout de 3 ans, Shama avoui, son père a entendu que son fils arrivait. Shakal mana, il a pris une épée. Et où tu vas? Shakalmana venafak la épée. Il est sorti à la rencontre de son fils avec une épée. Il dit tu rentres pas. Amarle zonatra niskarta. Tu es venu voir ta zona? Alors il y en a qui disent zugatra niskarta, pas sa zona, mais sa badzoug. Tu viens voir ta femme? C'est quoi ça? Comme ça tu t'interromps au milieu de ton limou. Tu es venu voir ta femme? Ikadamre amarle yonatra niskarta. Tu es venu voir ta yona? Alors lui, exprès, il a dit je viens et Yom Kippour. Pourquoi? Parce que le soir de Yom Kippour, il faut rien faire. Razak. Mais quand même, son père, il n'a pas accepté. Il troule, et lui, il était en colère contre son fils, et son fils était en colère contre son père. Ils étaient troudim les deux à cause de cette mériva, de cette dispute. L'Omar Ifsik veut l'Omar Ifsik. Ni le fils, il a fait Seudat Mafseket, ni le père, il a fait Seudat Mafseket à cause de cette histoire. Parce qu'il n'était pas d'accord avec la naga de son fils. Et le fils aussi, il n'était pas. Et apparemment, il voulait voir sa femme. Mais il faut voir, tu te rends compte un peu là, le degré de l'époque.